Tu es devant un gâteau, tu sais que tu vas craquer, tu le sais. Ta main avance déjà, attends, ne bouge plus, parce que les 10 prochaines minutes, c'est là que tout joue. Soit tu craques encore, soit tu reprends le contrôle. Parce que non, tu n'as pas un problème de volonté, tu décides juste trop vite. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Et toi, tu continues comme si de rien n'était. Écoute bien, ce que je vais te montrer maintenant peut changer ta prochaine tentation. Peut-être même que ce sera la dernière fois que tu craques. Je te donne le protocole direct. Le protocole, il est simple. Étape 1, le déclenchement. Tu as l'envie, tu le sens. Tu es face à un croissant, tu es à la pause de 10 heures et tu as un collègue qui a posé un énorme sac de viennoiserie juste devant toi, ou alors tu passes devant une vitrine magnifique avec des cookies, des gâteaux, des trucs parfaitement présentés, presque faits pour te faire craquer. Ou tu es en train de faire tes courses et là devant toi, tu as cette boîte de gâteaux moelleux, croustillants, ultra tentants. Bref, tout se déclenche en toi, ton cerveau s'allume, il t'envoie des signaux dans tous les sens et là il faut agir tout de suite. Tout de suite parce que si tu ne fais rien, tu vas craquer. Donc première chose, tu prends ton téléphone tout de suite. Tu lances un chrono. 10 minutes, pas 5, pas je vais voir 10 minutes. Tout de suite. Et là, tu te dis une phrase très simple. Pendant les 10 prochaines minutes, je ne décide de rien. Tu ne décides pas si tu prends, tu ne décides pas si tu ne prends pas. Tu repousses juste la décision. Tu te donnes simplement le droit que dans 10 minutes, tu pourras dire oui ou tu pourras dire non. Mais pas maintenant. Et ça, c'est énorme parce que d'un coup, tu n'es plus en train de te battre contre toi-même. Tu n'es plus en train de te dire je résiste ou je résiste pas. Tu retires cette pression immédiate. Tu décales juste le moment du choix. Ensuite, étape 2. Tu fais une seule action simple. Une seule. Tu peux respirer. Tu mets toute ton attention sur ta respiration. Tu respires lentement. Tu reviens dans ton corps. Tu reviens dans le moment présent. Ou tu peux boire un grand verre d'eau si tu en as sous la main. Ou tu peux marcher. Si tu es dans un supermarché, tu changes de rayon. Si tu es en ville, tu continues ton chemin. Si tu es au boulot, tu bouges un peu, tu vas ailleurs, tu t'éloignes, tu ne restes pas figé devant la tentation. Tu crées du mouvement. Ça peut paraître simple, mais c'est justement pour ça que c'est puissant. Parce que tu n'as pas besoin d'être fort, tu as juste besoin d'agir tout de suite autrement. Et si tu veux aller un peu plus loin, étape 3, tu notes. Pas besoin d'écrire un roman, tu prends ton téléphone et tu notes juste ce que tu ressens. Donc ça peut être du stress, la fatigue, ou comme mon chat qui grogne, de l'énervement, de la frustration, envie très forte, besoin de réconfort, du vide, de l'automatisme. Tu notes la sensation du moment parce que souvent tu crois que tu as faim, mais en vrai ce n'est pas de la faim. C'est une émotion, c'est une tension, c'est un moment intérieur qui cherche une sortie rapide. Et pendant que tu respires, pendant que tu marches, pendant que tu bois un verre d'eau, pendant que tu notes, les 10 minutes passent. Et là, étape 4, la décision. Seulement à ce moment-là. Et tu verras quelque chose de très fort. La plupart du temps, l'envie est déjà redescendue. Pourquoi? Parce que tu ressentais au début, c'était un pic, une poussée, une émotion très forte à un instant précis. Et le problème d'habitude, c'est que tu obéis pendant le pic. Tu prends la décision au pire moment, au moment où ton cerveau est le plus excité, au moment où ton envie parle plus fort que toi. Là, avec ces 10 minutes, tu fais complètement l'inverse. Tu laisses le pic redescendre, tu laisses l'émotion passer, tu laisses ton corps se calmer et sans même t'en rendre compte, tu récupères de l'espace à l'intérieur. Et surtout, tu n'as pas besoin de te violenter. Tu ne te dis pas je n'ai pas le droit, tu ne te punis pas, tu ne te mets pas dans de la frustration, tu t'as juste donné du temps pour toi. Et ça, aujourd'hui, c'est presque devenu rare. Parce qu'on vit dans un système de l'immédiat, un système qui te fait croire qu'il faut répondre tout de suite à tout, qu'il faut consommer tout de suite, qu'il faut saisir tout de suite, à l'instant. Comme si tu ne prenais pas maintenant, tu ratais quelque chose. Mais c'est faux. Des occasions de manger, il y en aura toujours. Des occasions de te faire plaisir, il y en aura encore. Le croissant, le cookie, le gâteau, ce n'est pas la dernière fois de ta vie que tu le verras. Donc à ce moment-là, ce que tu fais vraiment, ce n'est pas juste repousser un aliment, tu te redonnes la priorité. Tu redonnes du temps, tu te redonnes de l'air. Et très souvent, au bout de ces 10 minutes, le film a déjà changé. À la pause de 10 heures, tu es déjà reparti bosser. Dans le magasin, tu as déjà passé à autre chose. Dans la rue, la vitrine est déjà derrière toi. Et cette envie qui te paraissait énorme, incontrôlable, urgente, en fait, elle était juste passagère. C'est ça le protocole des 10 minutes. Tu déclenches le chrono, tu repousses la décision, tu fais une action simple, tu notes et tu décides seulement à la fin. Et peut-être que c'est exactement ce qu'il te manquait. Pas plus de volonté, pas plus de culpabilité, juste 10 minutes de reprise de contrôle. Maintenant, regarde bien tous ces moments. Combien de fois tu as craqué? Combien de fois c'est arrivé dès le matin au petit déjeuner? Combien de fois à la pause de 10 heures quand tu n'avais même pas prévu de manger?
mais c'était sous tes yeux juste à ce moment-là. Combien de fois après le repas le midi, quand tu as cette envie de dessert qui revient presque automatiquement? Combien de fois à 16 heures, quand ton énergie baisse et que ton cerveau réclame quelque chose de rapide? Combien de fois en rentrant du boulot fatigué, vidé, avec cette sensation que tu as bien mérité un truc sucré? Ou le soir, après le dîner, quand tu ressors un paquet de biscuits alors que, soyons honnêtes, tu n'as même plus vraiment faim? Tu les vois, tous ces moments-là, tu les sens, ces moments où tu vas très vite, ces moments où tu te retrouves devant le produit, ces moments où dans ta tête, c'est déjà presque joué. Tu te dis juste un, tu te dis c'est pas grave, tu te dis aujourd'hui a été dur, tu te dis que je recommencerai demain et souvent c'est là que tu craques. Alors maintenant, la prochaine fois qu'une vraie tentation monte, rappelle-toi de ça. Teste le protocole, juste teste-le. Moi personnellement, je l'ai utilisé des dizaines de fois et je vais te dire quelque chose de très simple. À chaque fois que je ne l'utilisais pas ou que je restais prisonnier de mon émotion, je craquais, tout simplement. Je craquais presque à chaque fois. Et même quand je ne craquais pas, ce n'était pas une vraie victoire. J'étais dans la frustration, j'étais dans un combat mental. Je me battais contre moi-même et ce combat, il m'épuisait. Donc oui, parfois je tenais, mais intérieurement, ça me vidait. Parce qu'au fond, j'étais toujours dans la même logique, tension, lutte, résistance. Et ça fatigue. Ça, sur la durée, ça ne marche pas. Par contre, quand tu entres dans ce protocole, tout change. Parce que tu n'es plus dans un combat, tu es dans un accompagnement. Tu prends l'émotion, tu la regardes, tu lui laisses de l'espace, puis tu lui redonnes une direction. Et ça, tu vis la chose complètement différemment. Beaucoup plus simplement, beaucoup plus calmement, beaucoup plus intelligemment. Parce que quand tu rentres dans le combat, ton cerveau devient très fort, très rusé, très manipulateur. Et ça, tu le sais autant que moi. Il sait exactement quoi te dire. Il sait comment te pousser. Il sait comment te vendre l'idée que cette fois, ce n'est pas grave. Il sait comment te faire croire que tu as besoin de ce sucre maintenant, alors que non. Pour te l'expliquer de manière très imagée, dans ta tête, souvent, ça se passe comme ça. Tu as l'envie, puis tu as le pic, d'un coup, ça s'allume, les images arrivent, les habitudes reviennent, les automatismes se réveillent, ton cerveau te renvoie toutes les sensations qu'il connaît déjà, le goût, le plaisir, le réconfort, la récompense. Ensuite, tu as l'action. Tu prends et tu manges. Et juste après, tu as le plaisir. Et puis, tu as la rechute. Et cette boucle-là, c'est une vague. Le problème, c'est que d'habitude, tu prends ta décision au sommet de la vague, au pire moment, au moment où l'émotion est la plus forte. Alors forcément, tu te fais embarquer. Mais avec le protocole, tu fais autre chose. Tu redonnes une direction à ce moment précis. Tu mets une autre action à la place. Tu ne nourris pas immédiatement l'impulsion. Et ça change tout. Parce que ce pic émotionnel, dans la réalité, il ne dure pas très longtemps. Souvent, ça se joue que quelques minutes. Mais j'ai dit 10 minutes parce que ces 10 minutes, c'est large, c'est confortable, c'est un vrai sas. Ça te laisse le temps de respirer, de marcher, de noter, de sortir de l'impulsion. Mais dans la plupart des cas, au bout de ces 10 minutes, tu es déjà ailleurs. L'émotion est redescendue, la vague est passée et toi, tu es encore debout. Tu n'as pas été plus fort que ton cerveau, tu as juste arrêté de lui obéir immédiatement. Et ça, c'est énorme. Donc, la prochaine fois que ça monte, rappelle-toi de ça. Tu n'es pas obligé de craquer, tu n'es pas obligé de lutter jusqu'à l'épuisement non plus. Tu peux juste laisser passer la vague. Et parfois, c'est exactement ça qui change tout. Tu vois, le problème, ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas la viennoiserie devant toi, ce n'est pas non plus la vitrine, la lumière et la mise en avant, la beauté du produit, le packaging, l'odeur, tout ce que l'on met autour pour te faire craquer. Ça, ce n'est qu'une partie du problème. Le vrai problème, il est plus profond que ça. Le vrai problème, il est à l'intérieur. Cette perte de contrôle, cette énergie qui monte et qui redescend. C'est cette habitude de te laisser emporter par l'émotion. Et c'est cette façon de retomber encore et encore dans le même schéma jusqu'à avoir l'impression que ça te dépasse. Parce qu'au fond, ce n'est jamais juste une histoire de gâteau, c'est une histoire de réflexe, c'est une histoire d'automatisme, c'est une histoire de boucle. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Chaque fois que tu craques sans réfléchir, tu renforces ce réflexe. Chaque fois que tu obéis immédiatement à l'envie, ton cerveau enregistre. Il enregistre que cette tension-là doit être un soulagement tout de suite. Il enregistre que cette émotion-là doit être calmée avec du sucre. Il enregistre que dès qu'il y a une frustration, une fatigue, un vide, une baisse d'énergie, la réponse, c'est ça. Et plus tu la répètes, plus ça devient facile de recommencer. Alors qu'à l'inverse, chaque fois que tu prends une seconde, chaque fois que tu fais ce claquement intérieur, ce petit arrêt, chaque fois que tu dis attends, je mets le protocole, là, tu redonnes une direction à ce moment précis. Tu ne subis plus complètement, tu n'es plus juste tiré par ton impulsion, tu reprends la main. Et ça, même si ça paraît petit, c'est immense.
Parce qu'imagine un instant, imagine dans une journée normale, tu craques 8 fois, le matin, à 10 heures, après le repas du midi, à 16 heures, en rentrant du boulot, après le dîner, devant la télé, avant de dormir. Imagine que demain, avec ce protocole, tu ne craques plus que 2 fois. Tu te rends compte de ce que ça change? Ce n'est pas assez, ce n'est pas j'ai encore raté, c'est déjà énorme. Parce que ça veut dire que 6 fois dans la journée, tu as repris le contrôle. 6 fois, tu n'as pas laissé ton automatisme décider à ta place. 6 fois, tu as commencé à casser quelque chose qui te suit peut-être depuis des années. Et c'est exactement comme ça qu'une transformation commence. Pas forcément avec un grand discours, pas forcément avec une perfection impossible, mais par des petits moments. Des petits moments où, au lieu de replonger comme d'habitude, tu fais un pas de côté. Parce que sans protocole, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans l'impulsion, tu restes dans l'habitude, tu restes dans le mode automatique, tu restes dans ce combat intérieur épuisant. Tu restes dans une boucle. Et cette boucle, elle me fait penser à un rat dans une roue. Il court, il force, il s'agite, il donne de plus en plus d'énergie, mais il ne sort jamais. Et parfois, toi aussi, tu es là-dedans, tu donnes tout, tu culpabilises, tu promets, tu recommences, tu t'épuises, mais tu restes dans la roue. Alors qu'en réalité, il te manque peut-être pas plus de force, il te manque juste un pas de côté. Et c'est ça le protocole. Le but du protocole, ce n'est pas d'être parfait. Le but de ce protocole, ce n'est pas de te transformer en robot. Le but, c'est ne pas de t'interdire de vivre. Le but, c'est juste de te sortir de la boucle. Tu fais une pause, tu mets de la conscience, tu ralentis, tu fais une action, puis tu choisis. Avec le protocole, tu fais une pause, tu reprends le contrôle. Et c'est exactement ce que je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de ralentir. Juste ça, ralentir, mettre un peu de conscience sur ce que tu ressens et prendre ta décision, ta vraie décision, pas celle de ton impulsion, pas celle de ton automatisme, pas celle de ton émotion du moment, la tienne. Donc la prochaine fois, ne fais pas compliqué, rappelle-toi juste 10 minutes, une action et tu décides après. C'est tout, teste-le, mais une seule fois aujourd'hui parce que parfois une seule fois suffit pour ouvrir quelque chose, une seule fois suffit pour te prouver que tu n'es pas condamné à craquer. Une seule fois suffit pour te montrer que tu peux déjà agir autrement. Alors la prochaine fois que ça monte, est-ce que tu vas encore te laisser emporter ou est-ce que tu vas t'offrir ces 10 prochaines minutes avant de décider? C'est là que la différence se joue. Maintenant, c'est à toi de tester. Moi, je l'ai testé, ça fonctionne pour moi. Des dizaines de personnes l'ont testé, ça fonctionne pour elles. Donc, te teste et regarde ce que ça change chez toi. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé juste en dessous une autre vidéo avec 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Là, on va encore plus loin parce que si tu appliques ce protocole et que tu ajoutes en plus les actions que je te donne dans les prochaines vidéos, alors oui, tu peux vraiment reprendre le contrôle sur ta vie. Et au fond, c'est ça le vrai sujet. Reprendre le contrôle sur ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre conscience que tu as une vraie énergie, que tu as un vrai potentiel, que tu as plus en toi que ce que tu vis aujourd'hui, que tu as en main de quoi avancer dans tes projets, dans ta discipline, dans tes relations, dans ton quotidien. Parce que tu le sais déjà au fond de toi, tu sais que le sucre te bouffe énormément d'énergie. Alors imagine un instant, imagine ce que ça change si tu reprends la main dessus. Imagine la version de toi qui ne subit plus. Imagine la version de toi qui retrouve de la clarté, qui redevient plus stable, plus présent, plus solide. En réalité, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu redeviens toi, la vraie version de toi, celle qui est là au fond de toi, celle qui n'a pas disparu, celle qui attend juste que tu reprennes ta place. Donc teste, et si tu connais quelqu'un qui vit exactement ce problème, quelqu'un que tu vois craquer encore et encore, quelqu'un que tu sens épuisé dans cette boucle, partage lui cette vidéo parce que parfois un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente journée à toi. Peace.